On entend ce rapport, bien sûr, avec un gros pincement de cœur et avec beaucoup de tristesse, parce que c'est un contre-témoignage par rapport au message de l'Évangile, qui est un message de vie, et on voit ici une œuvre de mort à travers les représentants de l'Église. Elle doit aller beaucoup plus loin dans la reconnaissance officielle non seulement de la souffrance des victimes, mais dans sa responsabilité institutionnelle. Il reste une part de mystère. Disons qu'il y avait une certaine culture, sans doute, dans la façon de recruter les enfants, les garçons, dans ce séminaire, donc déjà avant le séminaire. On se prête sur une période de 25 ans, qui sont rendus coupables de gestes sexuels contre des garçons dans ce séminaire. Ensuite, de complicité active. Je connais 2 ou 3 cas entre 2 prêtres. Ensuite, une certaine complicité passive de la part des supérieurs, certainement. Et puis un certain aveuglement, une naïveté de la part de beaucoup. Ce n'est pas réparable, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Et je crois qu'il y a d'abord effectivement l'écoute, la reconnaissance personnelle, officielle, publique. Cela, c'est jamais fini, mais c'est déjà bien entamé. Mais surtout, et nous savons que nous sommes attendus là, par une réparation financière. Et là, le rapport va loin dans ses préconisations. Alors, évidemment, cela ne dépend pas de moi seul, mais de l'ensemble de l'Église de France, des évêques de France. Et ce sera le principal sujet qui sera débattu certainement dans notre prochaine assemblée des évêques de France début novembre.